Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à Montméran pour une épreuve du trophée Jacques Lebrun. Un trophée que je n'ai pas pu participer cette année avec les concordances entre le France, les ligues. Mais bon, là on est là sur cette superbe piste un peu sablonneuse. J'ai fait des vidéos l'année dernière, c'est vraiment une superbe piste. Toujours à se régaler ici. On a fait le tour vite fait hier, je vous ai pas fait d'image, on est arrivé tard, il faisait nuit. Donc voilà, je vous ai pas fait d'image, mais là je vais partir pour mes essais libres. Je vous filmerai pour les chronos et les 3 manches qu'il y aura aujourd'hui. Une ce matin, 2 cet après-midi pour moi. Voilà, franchement ça va être le top comme d'habitude ici. La piste toujours bien préparée, ça va bien se trouer. J'espère qu'il y aura un peu des ornières aussi, ce serait cool. Et écoutez, il va y avoir du monde sur la piste, mais ça c'est pareil pour tout le monde. Toutes les catégories sont pleines et il y a beaucoup de personnes en liste d'attente. C'est une course qui a vraiment beaucoup de succès. Donc si vous voulez y participer, prenez-vous-y à l'avance les prochaines années parce que c'est vraiment une super piste. C'est une course à essayer au moins une fois dans sa vie. Donc écoutez, moi je vous retrouve après les chronos et on est parti. Faut mettre du gaz maintenant. Sans honneur. Voilà. Quoi le whipper? Trip, trip. Oh là là. Pilote de Super 3. Bon ben là je rentre des essais libres, une piste au top, un bijou. On a déjà ressorti un peu les trous d'hier, mais c'était les petits, donc si on sort des traces, qu'on prend des traces plus logiques on va dire. Franchement ça reste assez propre, ça creuse un peu, c'est pas des grosses lignes mais il y a du calage, donc c'est intéressant, ce sera pas que les extérieurs à fond. Là on va aller un peu voir un peu rouler et après on partira pour les chronos. Là je sais pas si vous avez remarqué mais à la vidéo de pré-facial de Mézel à l'endurance la dernière, j'avais boîtier de protection GoPro qui était pété. Là j'en ai racheté un, j'en ai repris un troisième. Et voilà, donc là on a un bel écran, tout neuf, tout nickel. Pour faire de belles images. En chrono, j'espère que c'est premier servi. Là aux essais libres, on est arrivé avant, on était premier à partir et c'est parfait quoi. On est 47 je crois. Pour faire un chrono, ça va être très très dur, même si là j'ai fait un bon temps, mon dernier tour d'essais libres, avant-dernier tour. Donc à voir si ça s'étire ou pas, faut avoir le bon créneau, choper le bon moment où il n'y a pas grand monde. Et écoutez, on se retrouve après les chronos.
voilà, je rentre de ma séance chrono, une très bonne séance chrono. Bon, je suis pas arrivé en premier, du coup comme vous avez pu le voir le premier tour, c'était un peu ça cafouillé, j'ai pas pu faire mon meilleur tour mais j'ai assuré un bon temps. Derrière j'en ai enchaîné avec un deuxième qui m'a fait prendre la première place. Et un peu plus tard dans la séance, j'ai répété un bon tour, j'ai amélioré de 3 à 4 dixièmes, donc voilà, j'ai conforté ma première place, je roule en 1,39 et je fais la pole du coup, donc c'est super, franchement c'est top, on va pouvoir bien se placer, bien prendre le temps de se placer et de tracer sa trace pour la grille, pour le départ. On a un départ qui est assez lourd, franchement c'est assez profond, ça va pomper les chevaux, donc il va falloir faire une bonne sortie de grille, bien écouter son moteur, pas aller passer trop tôt, pas trop tard, pour essayer de partir devant. En plus il y a des récompenses de all shot, des huiles, graisse de chêne ou trucs comme ça de ce que j'ai compris, donc all shot va être important. Et écoutez, là c'est une piste délicate à doubler. Je pense qu'il y a quand même des solutions sur la partie un peu champ où il y a les vagues, des exters, des inters, si ça protège l'inter, prendre de la vitesse. Dans les exters il y a moyen de doubler, par contre toute la partie bois ça va être très compliqué, donc il va falloir être patient si on part derrière et essayer de faire le trou direct si on part devant. L'objectif c'est de gagner les 2 manches, il y aura une super finale et voilà, l'objectif d'aujourd'hui c'est de tout gagner. Donc pour ça c'est des bons départs, du bon roulage comme au chrono et puis ça va le faire. Allez, on se retrouve pour la première manche.
Non, mais il était encore derrière. Ouais. Là, peut-être qu'il a doublé, je sais pas. Voilà, il y a tous les arbres. Ouais, il a doublé. Bon, ça y est, terminé la première manche. Là, c'est le début d'après-midi, c'est même relancé. Là, je vais aller m'habiller pour ma deuxième. Première manche avec un départ pas trop mal. Je me suis mis un peu trop externe, du coup, je me suis fait tasser. J'ai pas pu virer dans l'ornière inter au premier virage. Je me suis retrouvé un peu dans la merde, dans le RC. C'était pas ouf, du coup, je me suis fait passer. Après, les positions se figent. J'ai mis beaucoup trop de temps à doubler les pilotes qui étaient devant moi. Du coup, j'ai perdu le contact avec la tête. C'est pas évident à doubler ici. En plus, je suis un peu trop gentil. Donc là, il va falloir que je m'énerve un peu plus parce que ça m'a un peu vexé cette première manche. Il va falloir faire encore un meilleur départ en étant plus intérieur pour que ce soit moi qui pousse le paquet cette fois-ci. Et après, le roulage était bon. Une fois que j'étais seul, je l'aurais repris 2-3 secondes en un tour au 2 devant et il y a eu ce drapeau rouge, voilà, donc à 3-4 tours de la fin. C'est comme ça, je pense que ça aurait été une fin de manche intéressante. Voilà, je revenais bien, le deuxième revenait sur le premier. On aurait peut-être pu être à 3 pour une bataille dans le dernier tour, on sait jamais. Bon, ça on pourra jamais savoir. Là, en tout cas, il y a une deuxième manche. L'objectif, c'est partir devant, faire le trou direct et remettre les choses en place pour essayer de remporter cette manche parce que la journée c'est un peu bordel. Nous, notre première manche elle a été écourtée, première manche 125 écourtée, la manche MX2A là, qui vient de se terminer, heureusement que c'est pas 20+1 sinon ils auraient écourté, encore des blessés. La piste franchement elle est belle, voilà, on va pas se mentir, par rapport à chez nous il n'y a pas de poussière, la terre est bonne, oui il y a quelques trous cassants mais ça si on lit bien la piste on peut les éviter et voilà, si on se sent pas on se met un cran en dessous, on n'est pas là pour prendre trop de risques non plus, quoi. C'est une course de ligue et les gens chutent dans tous les sens à gogo, je sais pas ce qu'ils font, mais bon c'est comme ça. J'espère que ceux qui ont chuté, qui sont partis avec les ambulanciers vont pas trop mal, voilà. Le but c'est pas que de se faire mal. Mais bon, on va voir si la journée se poursuit jusqu'au bout parce que là il y a déjà 30 minutes, 40 minutes de retard, donc bon, ça va être compliqué, on va finir à la frontale sinon. Et voilà, là on s'habille, deuxième manche et on se retrouve après la deuxième. Juste avant de partir pour la deuxième manche, je tiens énormément à remercier les deux phénomènes Clovis Autran et Pierre Castagna. Voilà, je vous mets leur Insta juste ici. C'est grâce à eux que vous avez pu voir tous les plans extérieurs juste avant, les plans extérieurs que vous allez pouvoir découvrir. Donc un grand merci à eux, je leur ai rien demandé, je me retrouve avec de super plans, en plus des moments où je dépasse, des moments intéressants, donc vraiment le top du top. Donc merci à eux. Et là, on est parti pour la deuxième manche.
Bon ben voilà, on rentre dans la deuxième manche, une bonne deuxième manche, légèrement mieux parti, je suis parti 3 d'entrée. J'ai pas forcément réussi à bien accrocher ou porter la moindre attaque, j'étais un peu moins vite mais j'étais dans mon rythme et après au bout de 2-3 tours, moi j'ai gardé mon rythme pendant que c'est un poil baissé devant, il y a eu une erreur pour pilote qui était en Stark, il a apparemment sauté sur le premier et du coup il est parti complètement à droite comme vous avez pu le voir. J'en ai profité pour passer 2, un tour après je passe 1 et après j'ai fait le trou, j'ai gardé mon rythme. J'ai eu un peu mal en enchaînant à partir de la mi-manche, un peu mal aux avant-bras. Mais sinon le rythme était resté correct, voilà, après j'ai pu faire mon dernier tour tranquille. Maintenant super finale, voilà super finale, là c'est les MX2B qui roulent, il reste les vétérans puis c'est à nous. Je vais rentrer normalement là, la journée MX1 je suis le deuxième encore. Oh là, normalement journée MX1 je suis deuxième, ça va me faire rentrer en fonction de s'il faut rentrer priorité 125, MX2 ou MX1, je suis au pire 6ème à rentrer sur la grille. Donc j'aurai une très bonne plage, je pourrai préparer ma trace. L'objectif c'est sortir au moins dans les 3 parce que ça va partir encore très fort et il va falloir garder du rythme, rouler détendu et essayer de gagner cette super finale pour gagner la journée en MX1. Allez, on se retrouve juste après. Coucou les copains, c'est Marc Antonin. Vous voyez, hier j'ai gagné les 2 manches. Marc-Cassin. Et je m'appelle Marc-Cassin aussi.
arrive à la fin de journée, je suis très content, très belle course, très belle vengeance par rapport à la première manche. Je pars 2. Franchement, si je prends du risque au premier virage, il y a moyen que je sorte 1, mais il était dur, glissant. Je me suis dit, si je tombe dès le premier virage, la manche elle est finie, la journée elle est finie. J'ai pas pris tôt de risque, je me suis pas affolé, j'ai gardé bien le contact, j'ai tenté plusieurs fois, c'est pas passé. Puis une fois que c'est passé, j'ai eu un bon pilote et un mix de derrière moi. J'ai réussi à bien pousser pendant 2 tours pour prendre vraiment pas mal de marge. Et après, une fois que j'ai pris mon avance de 9-10 secondes, j'ai pu rouler plus détente. La piste était très technique, franchement très intéressante, bien cassante. Pour faire le physique, c'est vraiment ce que je recherche. En plus, c'est de l'intensité ici, c'est des manches de 15+1. Des bons contre-appels, mais franchement techniquement il y a des trucs à faire, sauter avant pour éviter les trous, c'était super sympa, super intéressant. Donc écoutez, je gagne la journée, c'est une super nouvelle. Déjà l'année dernière je crois ici que j'avais gagné, en 125, non 125 j'avais pas gagné. Donc c'est un terrain qui me réussit bien, c'est un terrain où on se régale, c'est une piste que je vous conseille d'essayer un jour dans votre vie, franchement vous ne serez pas déçus, ça c'est clair et net. Et écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous remercie toutes et tous et je vous retrouve peut-être l'année prochaine ici. Allez, ciao!